manga cette fois-ci, ça fait longtemps que je réfléchis à la faire parce que j'ai déjà fait un top 5 manga. Les vidéos manga c'est pas celles qui sont le plus vues, mais moi, étant donné que je lis énormément de mangas, je me vois mal ne jamais en faire. Je suis assez contente de vous la présenter. En fait, pour vous expliquer ce qui s'est passé chez moi ces derniers temps, normalement je fais un colis manga par mois, il y a à peu près 7 mangas dedans, ça représente à peu près 50 € par mois. C'est le budget que je me suis fixé, parce que je veux pas non plus trop abuser, ce que je m'écouterais ce serait 300 € par mois, mais ce serait juste pas vivable. Du coup je me suis dit voilà, je fais une commande de manga par mois, il y aura des nouvelles séries, il y aura les séries qui sont en cours, etc. Et puis avec décembre, avec tout ce qui, voilà, Noël, les anniversaires, etc. Entre novembre et février, j'ai pas vraiment fait de commande manga. Ça m'a pas vraiment manqué. Donc j'ai eu une grosse panne manga, on va dire, entre fin d'année et l'année dernière. Enfin, plutôt début d'année, parce qu'il m'en restait quand même à lire. Donc on va dire début d'année l'année dernière. Et on va dire février et mars, le temps que je m'y remette. Et du coup, depuis, je suis à nouveau férue de manga. C'est comme ça chez moi, hein, c'est cyclique. Et du coup j'ai découvert pas mal de choses là ces derniers temps. J'ai dû faire un choix parce que j'ai commencé pas mal de séries. Donc là pour l'instant je vais vous montrer vraiment celles que j'ai vraiment kiffé ces derniers mois. Éventuellement si ça vous plaît, dites-le et puis j'en referai une autre. Celle dont je vous ai beaucoup parlé, que vous avez vu dans mes vidéos unboxing, c'est La Belle et la Bête. Donc c'est des mangas qui sont parus chez Nobinobi. Nobinobi, ils ont vraiment une collection Disney, ils sont en train d'en faire pas mal, puisque je sais qu'il y a Le Monde de Nemo par exemple qui va sortir là assez prochainement. La Belle et la Bête, je suis tombée dessus on va dire un peu par hasard, et je savais même pas en fait qu'il y avait 2 tomes. J'ai vu en fait celui-là, que j'avais vu dans les rayons, et j'avais pas vu celui-là. Et en fait, c'est une copine qui est venue vers moi et qui m'a dit ah c'est cool et tout, moi je les ai beaucoup aimés, mais par contre celui de la bête était en rupture, donc j'ai eu du mal à le trouver, etc. En fait, moi j'ai eu aucun mal à le trouver, c'était juste un prétexte. J'ai trouvé ça comme prétexte pour commander le numéro 2. Sachant qu'en fait, c'est pas vraiment des numéros 2, c'est des mangas qui vont vraiment ensemble. Si vous voulez, j'ai été un peu étonnée parce que je pensais que c'était l'adaptation par rapport au dessin animé de mon enfance. Or, pas du tout, c'est une adaptation du film assez récent qui a eu. Et personnellement, j'aime bien les dessins. Bon, déjà, les couvertures et tout va ensemble, je trouve ça assez génial. Quand on les met côte à côte, vous voyez, ils se regardent. Et puis, quand on met les couvertures aussi, donc vous voyez, les couvertures vont vraiment ensemble. Et en fait, quelque part, c'est la même histoire. Sauf qu'il y en a une qui est vue du point de vue de Belle et une du point de vue de la Bête. Donc c'est quand même assez intéressant, j'ai trouvé, sur le principe. Au niveau des dessins, bon, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, j'aime bien. Du coup, c'est vraiment l'histoire, l'histoire est vraiment la même. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on a 2 fois la même histoire, sauf que on a du point de vue de la Belle et du point de vue de la Bête. Et voilà, personnellement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. On voit toutes les scènes du film. Limite il y a les paroles des chansons quand doit y avoir les chansons. Bref, en tout cas, c'est vraiment un manga que j'ai aimé. Donc il n'y a que 2 tomes, hein, bien évidemment. Et je vous le conseille vraiment pour les fans de Disney. Ensuite, autre manga que j'ai découvert assez récemment, c'est grâce à quelqu'un que je suis sur Twitter. Sans dire de bêtises, je crois que c'est Ryo Sakura ou si c'est quelqu'un d'autre, désolé. Ça s'appelle Whispering. Donc pour l'instant, moi j'ai les 3 premiers tomes. Donc ça c'est le numéro 1. Ça c'est le numéro 2 et ça c'est le numéro 3. Actuellement, à l'heure où je tourne, donc on est fin avril, le numéro 5 vient de sortir, donc j'ai encore un petit retard. Pour vous raconter l'histoire, en fait c'est Koji, lui là. C'est un lycéen et en fait dans sa jeunesse il était assez solitaire. Tout simplement parce qu'il avait un espèce de pouvoir qui lui permettait, quand il touchait quelque chose, d'entendre ce que pensait la chose. Alors que ce soit un objet, que ce soit une personne ou que ce soit un animal, il arrivait à entendre ses pensées et du coup lui quelque part ça le perturbait, ça le rendait un peu différent. Ça m'étonne aussi qu'il soit pas devenu fou parce que t'imagines quand tu te couches, t'as ta couette qui te dit bonne nuit, ça fait quand même un peu bizarre. Et c'est un pouvoir qu'il a perdu en grandissant. Et puis il rencontre le petit Daiji, je crois. Bref, il rencontre un petit garçon, donc le petit garçon qui est là, qui a exactement le même pouvoir que lui. Et en fait, il s'en rend compte rien qu'en le regardant.
Et puis bah, cette rencontre va un peu changer, les choses, puisque petit, lui justement, il vit son pouvoir de manière extrêmement différente. C'est-à-dire que sa mère est au courant et sa mère est extrêmement bienveillante avec lui. Du coup, c'est vrai que lui, bah, ça le fait aussi réfléchir à comment s'est passée sa vie, qu'est-ce qui se serait passé s'il avait de nouveau ses pouvoirs, et effectivement, bah, il finit par de nouveau avoir les pouvoirs. Alors moi, pour l'instant, j'ai pas encore lu le numéro 3, j'en suis au numéro 2, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'assez poétique, en fait. Je trouve que ce qui est assez rigolo, c'est de voir que les objets ont été décrits avec beaucoup de bienveillance en fait, comme je dis, bah, la couette qui dit bonne nuit, le téléphone qui dit ah bah t'as un message de machin, enfin c'est assez marrant de voir que les objets et les animaux sont assez bienveillants par rapport à ces deux personnes là. Et puis bah lui aussi, le fait que bah, il rencontre un jeune garçon qui soit beaucoup mieux dans sa peau que lui pouvait l'être à une certaine époque, du coup c'est vrai que bah c'est voilà, c'est assez bien retranscrit, c'est un manga que vraiment j'aime beaucoup et que je continue avec grand plaisir. Complètement différent, c'est Celle que je suis. Celle que je suis, c'est un manga en 2 volumes, dont les 2 volumes sont déjà parus. Personnellement, j'en suis encore au numéro 1, donc je pourrais pas vous parler du numéro 2, mais en tout cas, le numéro 1, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors ça se passe dans les années 80, donc on revient un petit peu en arrière. Personnellement, j'ai pas lu énormément de mangas traitant d'homosexualité. J'ai déjà essayé des yaoi et j'ai jamais vraiment adhéré. Du coup, bah, je sais pas trop comment sont considérés en fait les homosexuels au Japon. Sachant que bah, c'est très pudique hein, comme pays. Du coup, bah, ça m'intéressait puisqu'en fait là c'est l'histoire de Yuji. Qui est lui là. En fait, bon, bah, depuis qu'il est jeune, en fait, il aime mettre des vêtements de fille. Et puis un jour, sa sœur va venir chez lui, elle va laisser sa valise dans sa maison et bah, il va tomber sur une robe qu'il va mettre et il va se sentir tout de suite beaucoup mieux. Il a rencontré quelqu'un au lycée, je crois, qui lui dit mais toi je suis sûre que t'aimes les garçons, et lui il dit non pas du tout. Et puis le soir bah, il s'habille en fille, il se maquille, il achète même une perruque, etc. Du coup, bah, il est très troublé en fait par le fait qu'il s'habille en fille et qu'il aime ça. Mais d'un autre côté, comment dire, autant il fait un blocage par rapport au fait qu'il puisse aimer les garçons, autant par rapport à ça, il fait pas de blocage du tout. C'est-à-dire que vraiment, il se sent bien dans sa peau que quand il est habillé en fille. Alors pour l'instant, je sais pas encore où ça amène, puisque j'ai pas encore lu le numéro 2, parce qu'il y avait un rapprochement avec un garçon, mais bon, finalement, je sais pas encore ce que ça donne, sachant que le volume 2 est un petit peu plus épais que le volume numéro 1. En tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La transidentité, c'est vraiment la première fois que je lis quelque chose de ce style-là. Et j'aime vraiment beaucoup la façon dont ça a été traité. Ensuite, complètement autre chose, City Hunter Rebirth. Alors ça, je vous en avais parlé dans un unboxing. Je croyais que c'était une suite ou un crossover ou quelque chose qui avait vraiment un rapport avec City Hunter. En l'occurrence, rien du tout, ça n'a rien à voir. Ce n'est même pas le même. C'est pas Tsukasa Ojo en fait qui l'a fait, même si c'est avec l'aval de Tsukasa Ojo. C'est en fait Sakura Nishiki qui a dessiné ça. Et en fait, l'histoire, c'est tout simplement Kaori, donc qui a le même prénom que ce que vous connaissez peut-être sous le nom de Laura. Kaori, en fait, a 40 ans et elle est fan de City Hunter. C'est-à-dire que dans sa chambre, elle a des posters de City Hunter, elle a tous les mangas, elle a vu tous les dessins animés, bref, elle est archi fan de City Hunter. Et puis un jour, quand elle rentre du boulot, elle a un accident de train. Et quand elle se réveille, elle a 20 ans de moins, et elle se retrouve dans le monde de City Hunter. Du coup, elle va habiter chez lui, etc. Bref, ça n'a vraiment rien à voir avec City Hunter, même si vraiment je trouve ça assez impressionnant. Je sais pas quel a été le travail de Tsukasa Ojo dedans, mais déjà d'une, les dessins, vraiment, on dirait que c'est lui. Et la façon dont sont décrits les personnages, c'est assez impressionnant aussi, parce que vraiment, on se croirait dans City Hunter. Vraiment, j'ai l'impression de me replonger dans la lecture des City Hunter. Donc je trouve ça assez fou. Je trouve ça génial aussi que Kaori soit là, puisque vous le savez si vous l'avez lu, mais dans Angel Heart, elle n'est plus là. Saison 1 ou saison 2, elle n'est plus là. Du coup, c'est vraiment agréable de revoir Kaori, de revoir le couple. Alors je sais plus exactement où est-ce qu'ils en sont, mais c'est assez marrant justement, puisque elle, justement, elle connaît l'histoire et elle sait ce qui se passe dans les volumes. Et c'est à peine si elle dit pas, ah bah là tiens, j'en suis au volume 4, page 32, il va se passer tel truc. Bref, c'est vraiment assez génial. Le volume 2 là est sorti, ou va sortir assez prochainement, donc je sais que je l'ai commandé. Et j'ai vraiment hâte de lire, parce que j'ai
adoré le principe et la façon dont ça a été réalisé. Et puis la dernière, c'est dans l'un de mes unboxings aussi, c'est chocolat et vanilla. Alors pour l'instant, donc vous le savez, j'ai les 5 premiers. J'ai pas encore lu les 5, j'ai lu uniquement les 3 premiers. Alors chocolat et vanilla, en fait chocolat et vanilla c'est le nom de 2 sorcières. Donc chocolat c'est celle que vous voyez là et vanilla c'en est une autre. Alors en fait pour vous expliquer, elles sont toutes les deux dans le monde des humains parce qu'il y a un monde des sorcières et un monde des humains. Chocolat et vanilla c'est des amies d'enfance, c'est vraiment les meilleures amies depuis qu'elles sont toutes petites. Chocolat qui est là donc c'est la fille de l'ancienne reine et vanilla c'est la fille de la reine actuelle. Et puis là elles sont envoyées dans le monde des humains en fait pour capturer des cœurs qui s'appellent des cordis. Qui ont différentes couleurs selon l'expression, enfin selon les sentiments de la personne qui a le cœur. Et en fait plus la personne est amoureuse, plus ça vaut de points et à la fin il faudra, c'est celle qui aura le plus de points qui aura le droit d'être la future reine. Sachant que bien évidemment c'est pas aussi simple que ça. Je vais pas tout vous raconter parce que bon là il s'est passé énormément de choses, hein. J'en suis vraiment qu'au volume 3, j'ai vraiment lu que ces 3 là. Voilà, le 1, le 2, le 3, j'ai vraiment lu que cela et je suis vraiment au début du 4. Mais il s'est déjà passé énormément de choses. On apprend des choses sur qui elles sont, d'où elles viennent. Et là pour l'instant, elles sont ennemies. Je vais pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, juste pour vous dire, j'adore. Vraiment, j'adore. Alors c'est un manga très très vieux hein, puisque je crois qu'il a été publié en 2006 en France. Donc autant vous dire que voilà, j'ai loupé et ça fait un petit moment que j'ai loupé. Il y a 8 volumes en tout, donc là j'en ai déjà 5 sur 8. Chose assez marrante aussi, c'est qu'au début je trouvais vraiment que le dessin était très moche. Je trouvais que ça faisait un peu amateur. Et puis au fur et à mesure des volumes, je trouve que le dessin s'est vraiment amélioré. J'aimais notamment pas du tout la coiffure de chocolat, vous voyez, une espèce de toupet là, qui est un peu ridicule. Enfin c'est une couette mais qui bref c'est trop bizarre. Et puis au fur et à mesure du temps, on va regarder dans le volume 5, je trouve que les dessins se sont vraiment améliorés. Donc je vais essayer de pas trop me spoiler hein, puisque j'ai pas lu encore. Je trouve que les dessins se sont vraiment améliorés et c'est vraiment très très agréable à lire. Donc là j'en suis au volume numéro 3, j'ai les 2 prochains là qui m'attendent. Et je crois que dans ma prochaine commande Amazon, je crois qu'il y a le numéro 6. Puisque j'aime vraiment beaucoup. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé si jamais vous ne savez pas trop quoi lire en manga. N'hésitez pas, si jamais ça vous plaît ce genre de vidéo. Moi j'aime bien changer un peu de mes lectures on va dire habituelles, donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire bah ouais c'est cool, fais-nous un top un top shoujo ou un top seinen ou un top ce que vous voulez, bref n'hésitez pas, moi j'aime beaucoup et puis on se dit à bientôt, salut.